Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais vous expliquer ce que j'ai fait un petit peu récemment là, parce que ça fait 4 mois que je travaille sur de la 3D et j'ai réalisé une scène avec le Christ. Et au moment où je mettais Jésus dans ma scène, ma grand-mère était à l'hôpital et j'ai trouvé ça tout de suite étrange. Et donc j'ai fait mon enquête et nous allons voir tout ce qui s'est passé et ce qui nous ramène à l'histoire de Jésus, hein. Vous allez comprendre l'histoire de Jésus grâce à tout ce qui s'est passé. Bien comprendre, c'est que ça fait presque 8 mois qu'il n'y a eu aucun problème avec ma grand-mère. Ça veut dire qu'au niveau de la santé, c'était parfait. Elle a 96 ans et, euh, et ça fait quelques jours avant qu'elle aille à l'hôpital, elle se plaignait des douleurs au niveau des os. Et il y a un moment donné, elle a eu très très mal et elle venait carrément au milieu de la nuit me dire j'ai très mal, j'arrive pas à dormir. Et à un moment donné, on avait décidé d'appeler le docteur. Et le docteur, il arrive et lui donne un médicament qui l'amène à l'hôpital. Et c'est la deuxième fois que ça arrive, parce que la dernière fois, c'était exactement pareil. Et c'est là que j'ai repéré le truc. C'est en fait le médicament que le docteur donne qui l'amène à l'hôpital. C'est pas sa douleur au niveau des os. Alors le docteur lui a donné de la codéine, paracétamol et de la codéine. Et moi, je savais pas ce que c'était de la codéine, parce que... Et le soir même, j'avais été voir un pote. Pas le soir même, mais 2 jours après, j'avais été voir un pote. Il m'a dit c'est comme le Tramadol. Et moi, j'ai le souvenir d'avoir pris du Tramadol parce que j'avais eu un truc de santé. Et je me suis dit, mais c'est normal, moi, le Tramadol, ça me faisait vomir. Et il y avait du vomi partout. Et elle est venue me voir. Et il y a un moment donné, ses yeux ont commencé à monter vers le ciel comme ça. Et elle était en train de se raidir et elle tremblait de partout. Elle allait mourir. Pour moi, c'est de l'empoisonnement. La codéine, et quand moi j'en ai parlé au docteur de là où elle est à l'hôpital, elle m'a dit on donne pas de codéine à une personne de 96 ans. Elle avait mal, des douleurs au niveau des os parce qu'elle a de l'arthrose à 96 ans, mais elle n'aurait pas été à l'hôpital si elle n'avait pas pris de la codéine. Donc je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de ce projet. Donc au départ, et c'est ça qui va être très important pour la suite de la compréhension de ce que je vais vous expliquer après, vous devez bien vous mettre en tête que ça fait que 4 mois que je fais des images de synthèse, pas plus. Ça veut dire après, à partir de là, vous devez vous dire qu'est-ce que j'ai pu faire à la fin des films. Dans le générique, on voit le nombre de gens qu'il y a pour faire un film. Vous devez imaginer que c'est compliqué, surtout que quand on a 4 mois d'expérience. Donc comme on parle du Christ, chaque détail compte. Alors déjà, on va regarder un détail très important, c'est la date où j'ai reçu cet email, parce que j'ai acheté l'objet, et là, il y a la date. C'est le 11-10-2021, et ma grand-mère a été malade le 13, dans la nuit à 4 heures du matin. Et donc en fait, je vais vous expliquer un petit peu, parce que j'ai acheté le Christ, et après je l'ai mis dans la scène, et c'est là où elle était malade, quand je l'ai mise dans la scène, quand j'ai travaillé dessus. Donc pour ça, je vais vous expliquer ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait. Par exemple, pour créer le Christ en 3D, un objet en 3D, ça je peux pas le faire. J'ai que 4 mois d'expérience. Ça veut dire que c'est quand même un niveau beaucoup plus élevé. C'est de, comment dirais-je? Voilà, on est dans le domaine de la sculpture, modélisation, sculpture. Vous voyez, c'est plus comme de la sculpture. Donc j'ai pas encore le niveau, moi je fais des petites choses. Alors regardez bien ici, je vous montre bien le lien que j'ai reçu avec le prix. C'était 28 euros, là ça parle en dollars. Et regardez bien, ils l'ont augmenté le prix. Alors on le voit pas là. Donc vous voyez, c'est 40 dollars. Et quand j'étais arrivé, il y avait moins 30%. Donc j'avais payé 28 euros le Christ. Alors vous voyez, il est là le Christ. Donc je l'ai payé 28 euros. Vous voyez, j'ai pas encore le niveau pour pouvoir modéliser un Christ comme ça, mais c'est pas vraiment de la modélisation comme je fais, c'est plutôt de la sculpture. Donc je vous ai dit de vous intéresser au générique des films. Quand vous voyez le nombre de personnes qu'il y a sur un cinéma qui travaillent dans un film, il y a au moins 1000 personnes. D'accord? Moi, je suis pas encore capable de modéliser un Christ. J'ai que 4 mois d'expérience. Donc je l'ai payé 28 euros. Et ma grand-mère a été à l'hôpital. Alors on verra les dates après.
Donc j'ai commencé par vous montrer des choses que j'avais pas réalisées. Par exemple, je vous ai dit directement que j'ai pas réalisé le Christ parce que c'est compliqué à réaliser. J'ai que 4 mois d'expérience. Mais alors là, je vais vous montrer des choses que j'ai réalisées. Mais avant qu'on commence, je voudrais vous expliquer un truc pour que vous puissiez comprendre. Vous voyez, ici c'est la frame 0. Ça veut dire ici c'est le temps. Tout ça, à chaque fois, c'est une photo. Une photo, 67, 68, 69. À chaque fois, c'est une photo. Vous voyez? Donc pour aller jusqu'à 700, là, ici, il y a 700, ça fait 700 photos. D'accord? Donc si on part de 0 jusqu'à 700, ça met combien d'heures pour faire 700 photos? Faut 26 heures pour faire 700 photos. Donc vous voyez, là, il y a la mer. Donc vous voyez tous les petits points là qui sont là. Il est en train de calculer. Ça met du temps à calculer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations de là. Donc ça met beaucoup de temps à charger une photo où on voit la mer comme ça, parce que vous voyez tous les petits grains qu'il y a là, et tout ça, il faut les calculer. Et on appelle ça du bruit. Et donc en fait, pour enlever le bruit, il faut faire beaucoup de passer beaucoup de fois sur l'image pour enlever tous les petits grains. Et donc vous voyez que le temps qu'il faut, il faut quand même... Donc ça s'est passé, quand ma grand-mère était malade, ça s'est passé au moment où j'étais en train de faire le montage. Là, je faisais les photos, j'étais en train d'animer les photos et à chaque fois que je faisais un truc, mon logiciel il plantait. Et c'est là que ma grand-mère est partie à l'hôpital. J'arrivais pas à enregistrer la scène du Christ. Là aussi, c'est comme si tout était démoniaque. Rien ne fonctionne. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant. Ça va jusqu'à que ma grand-mère va à l'hôpital. Donc je voulais vous dire ce que j'avais réalisé dans cette scène. J'ai réalisé les piliers qui sont là. Vous le voyez avec les petites... c'est moi qui ai fait les petits trucs comme ça. Et j'ai pas... Enfin, j'ai suivi une formation, mais je l'ai fait complètement différent de la formation. Je l'ai fait à ma façon. D'ailleurs, la formation que j'ai suivie, le mec, il va à 100 à l'heure dans la vidéo. On peut pas la suivre, tellement c'est rapide. J'étais là avec ma souris, clic, 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 à chaque seconde, tellement ça allait vite. Et finalement, il explique pas trop bien, mais il explique un peu, mais j'ai pu comprendre par moi-même. Vous voyez, alors là, il y a le pilier qui est là. Et normalement, le pilier, au début, il se casse. Comme ça. Ouais, parce que c'est la scène du Christ. Alors là, c'est Rome. Vous voyez ce qui se passe avec Rome et le Christ? Donc là, on a quitté le mode solide parce que, vous voyez, là, c'est le mode solide. C'est-à-dire qu'on peut bouger facilement les trucs. Et quand on passe là dans le mode photo, c'est beaucoup plus dur, mais là, ça va, ça va. Y a pas la scène n'est pas trop chargée, donc on peut bouger facilement. Et regardez ce que j'ai modélisé, les poissons. Ouais, j'ai mis les os. Alors les poissons, ils bougent bien, hein. Regardez. On va à une vitesse normale, ça va. Après, je les ai multipliés. Vous voyez, il y en a partout des poissons. Hop, petits poissons. Donc en début de vidéo, je vous avais dit que j'avais acheté le Christ. Donc vous voyez, là, il y avait une augmentation parce que moi, j'avais 30% de réduction. Donc il y avait 30% sur le prix, là, c'est le prix total. Là, c'est le prix plus fort, hein. Moi, je l'ai acheté moins cher que ça. Et à cet endroit. Et donc ici, on a tous les objets qui sont là. Mais avant de l'acheter, je me suis dit, je suis sûr que dans ce truc, il y a... Parce que tous les objets qui concernent le Christ sont tous piégés. Vous voyez, on a l'impression que les gens qui créent les trucs du Christ veulent que tout le monde soit sur une croix comme lui. Je ne sais pas si c'est dans l'esprit de Jésus, hein. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai récupéré, comme ça vous allez comprendre par vous-même. Donc, je vous ai dit, hein, j'ai pris le risque d'acheter ce Christ en sachant que le monde est piégé. Ça veut dire, à chaque fois, on nous piège. Il n'y a rien de vraiment, c'est pas facile, hein. Mais là, je me suis dit, mais c'est pas le Christ qu'ils m'ont vendu, c'est une encre. Même quand je bouge la souris, des fois j'ai du mal, tellement il est lourd le sujet. Parce que regardez bien, je vais vous montrer, hein. Vous voyez, déjà il a mis du temps à chercher le truc. Vous voyez, tout ça, c'est les petites vertices. Vous voyez tout ça là. Il y a des milliers de petits points. Des milliers. Vous avez vu le nombre de petits points qu'il a? Le truc, il est intransportable. On peut pas le travailler dans une scène, hein. C'est impossible. Le truc, il est trop lourd. Il y a trop de petits points. Vous voyez? Et même la croix, c'est pareil.
avec un certain nombre de recherches, j'ai finalement réussi. Alors regardez, je l'ai appelé le Christ Jésus réparé, hein. C'est le titre que j'ai donné à mon fichier après l'avoir réparé, parce que je l'ai réparé, hein. Parce que on peut pas utiliser ce Christ-là dans une scène, c'est pas possible. Il y a trop de petits points. Vous avez vu le nombre de petits points, c'est hallucinant. Donc là, il est réparé, le Christ. Donc vous voyez, j'ai enlevé quand même beaucoup de choses, hein. Bon, après, on peut pas enlever plus parce que sinon on risquerait d'abîmer un peu certaines formes. Mais là, c'est bien. Là, dans une scène, ça marche. L'autre, ça marchait pas, hein. On peut pas le transporter, c'est pas possible. Il y avait un nombre incalculable de petits points là. Ça s'appelle des vertices. Vous voyez, j'ai enlevé tous les vertices. Donc, pour vous parler de ce qui s'est passé avec ma grand-mère, elle a eu des problèmes au niveau des os, des douleurs au niveau des os. Mais pour vous expliquer le truc de ma grand-mère, je vais vous expliquer aussi ce qui m'est arrivé. Vous voyez, j'ai eu une crise de goutte. Alors, si vous connaissez pas ce que c'est que la crise de goutte, il y a une explication avec le président Jacques Chirac, le président français. C'est ça qui a fait vraiment connaître cette maladie qui s'appelle la goutte, grâce au président Jacques Chirac, qui a été hospitalisé pour une crise de goutte, c'est écrit ici. Alors, je vous explique. Voyez, ici, nous avons le P, qui est la 16e lettre de l'alphabet, le E, 5e lettre de l'alphabet. Voyez, le père, le R et le E. Additionné, on a le 44. Et là, nous avons le père. D'accord ? L'ombre de l'éclipse de 1999, l'éclipse en France, qui était une éclipse totale, est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie, du 6 juin 1944. Donc vous comprenez ? Le père, c'est le chiffre 44. C'est l'ombre de l'éclipse en France qui passe au-dessus des plages du débarquement en Normandie qui était en 1944. Parce que les plages du débarquement en Normandie, quand les Américains sont arrivés, les Alliés, c'était en 1944. D'accord ? Et l'ombre de l'éclipse de 1999 passe au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Et moi, j'ai eu la crise de goutte en quelle année ? Regardez, c'est dans la date de l'éclipse en France, c'est écrit 2018, le 6 juin. Alors, pas n'importe quelle crise de goutte, c'était la première. Et oui, parce que ce que vous devez comprendre, c'est quoi une éclipse ? Il y a une lune. D'accord, s'il y a une lune, combien il y a de lunes autour de la Terre ? Il n'y en a qu'une. Donc, ma première crise de goutte, la première, représente une seule lune, puisqu'il n'y en a qu'une. C'est le chiffre 1 absolu devant la Terre. C'est la lune. Donc c'est le chiffre 1, ma première goutte de toute ma vie. Le 6 juin 2018, c'est dans la date de l'éclipse en France, c'est écrit ici. Donc vous avez compris la maladie des os de ma grand-mère qui arrive au moment où je place le Christ sur la croix et que je suis en train de faire la vidéo. Elle part à l'hôpital parce qu'un docteur lui a donné de la codéine. Vous avez compris le monde de démons dans lequel on vit. Donc le père, c'est le chiffre 44. Et 44, c'est la date des plages du débarquement en Normandie en 1944. D'accord ? C'est dans le mot le père. Donc, dans la date de naissance de ma grand-mère, qui est née sur la même date de naissance que moi, le 11 août, qui est la date de l'éclipse en France, il y a 1944, qui est dans le mot père. Parce que le nom de ma grand-mère, c'est Odette, le 69, qui est dans le mot éclipse. Vous voyez, Odette, c'est le nom de ma grand-mère, le prénom. Et le nom de ma grand-mère qu'on utilise tout le temps, c'est De Carpentry. Total 198, qui est dans le mot Seigneur et Père. D'accord ? Seigneur et Père. Et vous avez compris que quand j'ai placé le Christ, ma grand-mère était à l'hôpital. Donc, regardez bien. Là, j'ai acheté le Christ le 11 octobre. Donc, il a fallu à peu près jusqu'au 13. Ça s'est passé dans la nuit le 13. Vous voyez, le 13, il y a la date de naissance de ma grand-mère, qui est le 44 ici. Et c'est là où j'étais vraiment en plein milieu du Christ, parce que j'étais en train d'utiliser l'objet que j'avais acheté. L'objet, le Christ avec la croix. Ce que je vous ai montré. J'étais en train de l'animer, d'enregistrer. Le film, je vous ai dit que pour enregistrer, il faut compter, pour 700 photos, il faut compter 26 heures.
D'accord? Donc j'étais en train d'enregistrer le truc. Et là, ma grand-mère va à l'hôpital. Sur la date qui forme le 44. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que regardez la date de naissance de ma grand-mère. Je ne l'ai pas notée entièrement. On va le faire. Et 1944 forme le même numéro que moi. Avec un 8. Donc vous voyez, c'est 3869 et moi c'est 3969. Regardez bien. Ce qu'il faut voir, c'est là. Bon, ça c'est le sujet qui viendra après, mais regardez bien, c'est Carla Bruni. C'est là que j'ai repéré parce que un jour j'étais, c'était au mois de, c'était le jour où il allait y avoir la pleine lune. Et en fait, j'ai croisé Carla Bruni dans un bureau de tabac et c'est là que je me suis dit, mais c'est forcément, il y a quelque chose. Et là, j'ai tout de suite compris. Regardez bien la date de naissance de Carla Bruni. Il y a le 3969. Le 3969, c'est le même numéro que ma date de naissance. Parce que vous avez compris qu'en fait, il y a deux fois. Vous voyez, le chiffre qui est là se reforme tous les 100 ans. Suivez ma souris. Et le chiffre qui est là se forme deux fois tous les 100 ans. Ça veut dire, ici, vous voyez, c'est le 50. Ici. Vous voyez, donc en fait, 1925 plus 50, ça donne ma date de naissance. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la date de l'anniversaire de Carla Bruni, donc vous voyez que Jésus-Christ forme le 58 en 2021 et moi je forme le chiffre 40. Je vis avec ma grand-mère et le numéro de ma porte depuis des milliards d'années que je vis avec ma grand-mère est le numéro 40, le numéro de ma porte. Ma porte, c'est porte 40. Ma vraie porte dans la vie, pas la porte du ciel, je vous parle la vraie porte, c'est porte 40. D'accord? Vous voyez que le nom total de ma grand-mère, c'est 315. Sur sa date de naissance, ça forme 2240. Et mon nom complet, ici, c'est 265. Sur ma date de naissance, ça forme 2240. Je suis né le 11 août et ma grand-mère est née aussi le 11 août. Tous les deux, c'est la date de l'éclipse en France et on forme le même numéro ici, le 2240. Ici, je vous montre que le Jésus-Christ, le 25 décembre, forme le 58. Ici, je vous montre Dieu et ma date d'anniversaire en 1939 qui forme le 58. Parce que ma date d'anniversaire qui forme le 40, avec Jésus-Christ, ça forme Seigneur. D'accord? Le Seigneur, c'est 98. Donc, vous avez compris que Odette de Carpentry forme le Seigneur. Le 98, le nom et prénom. Moi, je forme Frelon plus abeille, le chiffre 116. Vous voyez que ma grand-mère est née en 1944, qui est dans le mot père. Comme si 44, elle est née en 1925 et elle forme le 44, le père c'est 44, d'accord? Et son nom et son prénom forment le mot Seigneur. Donc on va finir par la logique qui est très importante. C'est le 56 des plages du débarquement en Normandie. Vous voyez, la date des plages du débarquement en Normandie, c'est le 56. Vous voyez que mon nom et mon prénom, avec Jésus-Christ, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 267, c'est le mot volcan. D'accord? C'est la date de naissance de Carla Bruni, ici, qui forme 2002. Avec le même numéro que ma date de naissance, parce que 2002, c'est les deux couleurs du frelon. Regardez bien, 1914, c'est Première Guerre mondiale, plus 2, on a 1916. Vous avez compris, frelon plus abeille. Frelon plus abeille, c'est frelon plus abeille égale 116. Plus le miel égale la ruche, sur le chiffre 16. Donc le chiffre 16 plus le miel égale la ruche. Là c'est frelon plus abeille. D'accord? C'est la guerre de Verdun en 1916. Donc pour comprendre le truc, nous devons partir de 1914, qui est Première Guerre mondiale, et compter jusqu'à 1916. Combien il y a d'années entre 1914 et 1916?
il y a 2 ans. Et c'est ce chiffre-là, entre 1914 et 1916, qui sont les 2 couleurs du frelon. Je vous ai dit, c'est un monde de pirates. Imagine-toi que les gens ils viennent te pirater et après ils racontent à tout le monde ah ben vous avez vu, il n'a pas réussi. Mais pourquoi il n'a pas réussi? Parce que t'as été un pirate. Tu m'as mis des pots de banane sur ma route. Tu m'as empêché d'avancer. T'étais là en train de débrancher la prise. Parce que ils veulent que tu portes les 2 couleurs du frelon. Ils veulent que tu penses comme eux. Mais tu peux pas penser comme eux. Moi je pense comme moi. Et pas comme eux. Eux ils pensent comme ça. Moi je pense pas comme ça. Donc ce sont les 2 couleurs du frelon, les pirates qui sont sur Terre. Et qui nous bloquent. Ce sont des parasites. Donc regardez bien ce qui se passe. Vous voyez le chiffre 18, c'est la date de l'éclipse en France de 1999. Parce que regardez bien Carla Bruni ici. Il y a le 2002 avec le numéro de ma date de naissance, le 3969, sur le 67 qui est dans le mot volcan. N'oubliez pas que 67 ici, qui forme le 2002, c'est le mot volcan. Tous les volcans sont en éruption en 2021. Parce que moi et Jésus, là c'est Jésus, ça c'est moi, et nous formons le mot Seigneur avec mon 40. D'accord? Donc Carla Bruni en 2021 forme le 56, qui est les plages du débarquement en Normandie en 1944. Et regardez bien ce qui se passe. La date d'anniversaire de Carla Bruni sur la date de l'éclipse en France forme le diable. Parce que ma date de naissance, c'est le 3 1969. Carla Bruni, qui est née en 1967, forme le 3 1969, avec le 2002 qui est les 2 couleurs du frelon. Regardez bien. Ici, nous avons la date d'anniversaire de Carla Bruni en 1914, puisque les 2 couleurs du frelon, c'est 14, plus 2 égale 16, parce que le chiffre 16, c'est frelon plus abeille. Et là, ça donne 3900. Et 3900, c'est les plages du débarquement en Normandie. Ici, 3900. Parce que en 2021, Carla Bruni forme le 56, qui est là, regardez bien, des plages du débarquement en Normandie. Donc vous avez compris pourquoi ma grand-mère a été malade? Comment c'est arrivé la maladie? Avec le docteur qui lui donne de la cordéine, la codéine, pardon. Alors regardez bien, la date d'anniversaire de Carla Bruni ici forme le 34 sur la date de l'éclipse en France. Donc la date de l'éclipse en France, c'est quoi une éclipse? Elle est composée de quel élément l'éclipse? Elle est composée de la Lune et du Soleil. D'accord? Donc l'éclipse en France, c'est 2018, qui est composée de la Lune et du Soleil. Là, c'est la date d'anniversaire de Carla Bruni sur la date de l'éclipse en France qui forme le diable, ici, forme le mot lune. Alors, je vous repose la question. De quoi est composée une éclipse? Elle est composée de la lune et du soleil. Ici, nous avons l'éclipse totale en France. Et Carla Bruni forme le diable. Ici. Vous avez compris? C'est 2034 de Carla Bruni sur la date de l'éclipse en France qui forme le diable plus 2018 de l'éclipse en France qui forme le mot lune. Vous avez compris de quoi est composée une éclipse? De la lune et du soleil. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. C'était un petit peu long, mais on a fait pas mal de bonnes choses là aujourd'hui. Voilà, au revoir.